C'est un détail auquel je pensais depuis un moment. Je vais essayer de mettre du bleu ici et là, et ici, pour donner quelque chose de plus fin comme nuance que blanc. J'ai pris du bleu de cobalt. C'est du bleu dans lequel il y a du rouge. Peut-être pour rappeler, le rouge du canapé. Alors tout ça, c'est quand même des vrais risques. On peut se retrouver avec quelque chose de un peu moins intense, mais j'ai plus de bleu. Erreur. Il faut que j'en refasse en urgence. Non, ça va pas par contre. Ça le fonce. C'est pas ce que je veux. J'ai dû changer, j'ai pas dû piocher dans le bon bleu. J'ai dû faire une erreur. J'ai dû taper dans un bleu outre-mer sans faire exprès. En fait, ce qui serait génial, peut-être dans le futur, hein, je ne sais pas, ce serait d'avoir 3 caméras. Une sur le tableau, une sur tout ce que vous ne voyez pas en termes de matériel, parce qu'en fait, je bidouille pas mal de trucs. Vous entendez les coups de pinceau, les choses comme ça. Et ce serait intéressant que vous puissiez voir ça. Et puis peut-être une sur mon visage. Ça serait assez rigolo, je pense. Les expressions, les moments de concentration, les moments de satisfaction, les moments de doute. Ça pourrait être pas mal. J'aime bien celui-là. Je le trouve bien bleu. Et j'ai pas réussi à avoir les autres pareils. Là, c'est devenu plus gris que bleu. Voilà. Ouais. Bon, on verra l'usage. Ok, prochaine étape, les plis du pantalon. Alors pour les plis du pantalon, je vais commencer par faire une couleur très pâle. Cette couleur très pâle, elle va me permettre de poser la couleur que j'ai choisie. Tiens, quand j'ai fait le fond là, j'ai oublié de faire ça. Cette petite zone blanche là. Donc, je pose la couleur du pantalon. Peut-être que je peux en profiter, je n'y avais pas pensé. Par faire les petites peluches ici, qu'on retrouve là, et dans le sens inverse. Vous voyez, j'en profite. J'en profite, je suis en train de faire des bêtises. On verra ça plus tard. Je vais finir ça d'abord. Bon, donc je mets le bleu. Comme je vous l'ai dit, relativement pâle.
que je pose partout, de façon homogène. Je viens ensuite chercher les endroits où il y aura des zones claires. Je prends mon pinceau, j'ai enlevé le surplus de peinture qu'il y avait dedans, je le rends propre et je remets à la place un peu d'eau. Je fais la même chose ici, ici, là, voilà, là, comme ceci, voilà, et également sur le dessus. Sans attendre, je reprends de la peinture un peu plus foncée et je viens chercher les ombres et les parties plus claires. J'essaye tout de suite de faire les plis en fait. J'hésite pas à remettre de l'humidité, toujours dans l'idée de ne pas avoir de marque, pour l'instant. Ici, par contre, je peux avoir une marque. Vous voyez, c'est rond et d'un seul coup, clac, ça casse. Ici, j'ai une zone qui est foncée aussi. La zone foncée, elle remonte jusque là. Alors, c'est toujours un tout petit peu humide, hein, donc ça continue à fuser légèrement. Ce qui, je vous avoue, m'arrange bien. Voilà, puis là, je peux faire un petit dégradé comme ça. J'en remets, j'en enlève, je bidouille. Et je fais la même chose. Ici, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai mis le foncé, comme ici, là. Et je mets l'humide au-dessus. Voilà. Pour que ça fuse légèrement dedans. Et puis si ça ne me suffit pas, je reprends ici, et puis hop, je le remonte. Tac. Voilà. Bon, c'est des nuances parfois qui sont peut-être un petit peu trop éloignées pour que vous puissiez bien les voir. Alors là, ça pourrait partir comme ça, et là, ça pourrait partir un peu plus comme ça. Ça sera plus... Et alors là, j'avais pas vu que j'avais pas fait exprès d'avoir autant de couleurs. Voilà. Ça fait du contraste, c'est mieux. Bon. Ok. Je vais tenter quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais essayer de mettre une ombre sur une grande partie du tableau, mais pas partout. Je m'explique. Comme vous le savez, la lumière arrive de ce côté-là. Et j'aurais aimé pouvoir faire apparaître une fenêtre de lumière au sol, au mur, et à côté du personnage. Imaginons que nous ayons une fenêtre de ce côté-là. Et que la fenêtre, elle apparaisse. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais. Donc, vous avez des traits ici. Ce serait les deux côtés de la fenêtre. D'accord? Je fais une fenêtre simple. Je fais pas de petits carreaux. Je pourrais le faire, mais ça va être trop compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, j'ai une fenêtre ici et j'ai une fenêtre ici. J'aimerais
réussir à remettre une zone foncée comme j'avais fait au départ, là et là, tout en respectant l'espace qui serait, lui, directement touché par la lumière. Donc, il y a cet espace-là, cet espace-là. Ensuite, ça descend. Ici, vous voyez le trait que j'ai fait. Enfin, si vous ne le voyez pas, ça suit mon crayon. Donc ici, on aurait une partie qui serait peut-être un peu plus foncée. Là, ça serait plus clair. Là, on a toujours la fenêtre qui suit comme ça le coussin, qui tombe au sol. Alors là, vous ne le voyez pas. J'ai un trait qui viendrait ici. Ensuite, ici, il y a peut-être un petit trait de crayon de bois que vous voyez. Et tout ça, ça serait dans l'ombre. Et ça serait dans la lumière. Et mon personnage, il est dans une des lumières. Pour ce faire, j'ai deux solutions. Soit je prends de l'eau et je mets de l'eau partout sur ma feuille en évitant les endroits que je souhaite voir dans la lumière. Soit je mets de la pâte à masquer. J'ai fait le choix de la pâte à masquer parce que je pense que c'est un petit peu compliqué autrement de faire le tour. Seulement voilà, il faut que ma pâte à masquer, quand je l'enlève, j'ai pas une mauvaise surprise. J'ai de la pâte à masquer sonnelier, un fond seulement, il m'en reste presque plus. Ça fait très longtemps que je l'ai, et comme vous le savez, c'est une chimie qui est fragile, la pâte à masquer, donc j'ai fait un essai. J'ai fait un essai ici, là, il y a de la pâte à masquer, et j'ai posé de la pâte à masquer ici. Normalement, cette pâte à masquer, elle est sèche, et donc je vais voir tout de suite si, en l'enlevant, j'ai une trace ou pas. Si ça arrache le papier, si ça arrache l'aquarelle, auquel cas, ce sera compliqué parce que l'idée c'est de mettre de la pâte à masquer ici à l'intérieur, pas tout entier, 1 cm à peu près partout. Euh, protéger aussi donc l'intérieur ici. L'intérieur ici et là. Mon personnage pourrait peut-être tourner autour avec avec l'eau. Ou je le protégerai également par de la pâte à masquer, j'en sais rien. Bon, alors on fait l'essai, la pulpe du doigt, comme ceci, et on frotte fort. J'ai l'impression que ça fait une légère trace. Est-ce que cette trace était là avant? Est-ce que ça continue par là? Ah, j'ai un doute. Je vais essayer ici, on va voir. Oh là, ça enlève. Là, clairement, ça a enlevé, hein, c'était beaucoup plus foncé quand je l'ai posé. Bon, eh bien, t'es foutu. Je vais pas pouvoir le faire comme ça. Là, on le voit, hein, ça a bien enlevé. C'était de la couleur qui était à côté. J'imagine que sur le rouge, ça va être pire, ça va être une catastrophe. Bon, eh bien, j'aimerais bien quand même réussir à faire apparaître, parce que je trouve maintenant que j'ai avancé et que j'ai mis les couleurs, je trouve que c'est plus assez foncé. Et j'aimerais vraiment faire ressortir quelque chose de clair. Alors, il y a deux solutions maintenant. Soit je fais ce que je vous ai dit, c'est-à-dire je mets de l'eau partout et j'essaye de faire mes dégradés comme ceci et mon dégradé comme cela, en évitant mon personnage, en évitant... Bon, soit... soit je mets de l'eau ici, je frotte et j'éclaircis. Mais du coup, ça répond pas à cette profondeur, je trouve, qui est plus assez forte, ici et particulièrement sur le bas. Bon, eh ben, je vais réfléchir.